et bienvenue pour la vidéo du tirage des énergies du mois de mars 2018 pour les... Il me reste deux signes en fait. Il me reste les piches et les capricornes, les poissons et les capricornes. Voilà, je les ai tirés au hasard, donc je vais en prendre une au hasard. Hein. Pas tricher. Je mange le chewing-gum. On ne peut pas manger le chewing-gum, c'est pas poli. Allez, c'est mieux le chewing-gum qu'une cigarette. Bon. Et on va faire les poissons. Voilà, donc j'ai décidé d'à partir de la fois prochaine, surtout parce que j'avais commencé normalement, de ne plus prendre bélier, etc., etc., etc. Comme ça, c'est pas toujours le bélier qui sortira en premier, sauf si vous n'aimez plus ce genre de vidéo. Parce que si vous n'aimez plus ce genre de vidéo, il suffit de me le dire et je ne les ferai plus. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Moi j'adore les faire, mais si vous n'aimez pas ou voilà, ou que ça vous déplaît, eh ben je ne les ferai plus. Si vous désirez que je les continue, vous me faites un petit pouce bleu, comme ça je saurai que vous aimez. Et puis je continuerai. Voilà, parce que je vous dis, moi c'est mon 3e jour aujourd'hui où je suis dedans. Parce que moi je ne les fais pas, enfin j'ai pas dit que les autres le faisaient, pas du tout. Mais moi je ne sais pas faire 12, c'est très difficile de faire 12 vidéos de 40 minutes plus ou moins chacune. Déjà les faire, plus les mettre sur l'ordi, puis les mettre sur la chaîne et puis les publier, ça prend énormément de temps. Donc je n'ai pas assez d'énergie, en tous les cas moi, pour le faire tout en même temps. Surtout comme ça quoi, quand c'est 3 cartes ça va, mais... Quand c'est un grand tirage comme ça, c'est très... voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Donc je vous demanderai justement juste de me dire si vous voulez que je continue ou pas ce genre de tirage pour le mois. Maintenant, je ne vous promets pas de le faire chaque mois, tout simplement par rapport à mes énergies à moi, comment je me sens, et par rapport au temps que j'ai. Et voilà, si je me sens trop fatiguée, c'est impossible, je ne saurais pas. Je pose les cartes et on y va. Je me mets mes lunettes, c'est mieux. Donc c'est pour les poissons. Pour les poissons, pour le mois de mars 2018. Donc il y a les 12 maisons astrologiques, je vous les redirai après. Vous les voyez toutes. Voilà. Bon, alors, on va commencer par la maison 1, qui est la maison du consultant. Votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. D'accord ? Alors, nous avons la carte de la lune, la carte de l'ours et la carte du trèfle. Donc, mes amis poissons. Donc, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions, et c'est votre maison. Alors, il y a peut-être parmi vous des personnes qui pensent qu'il y a de l'argent qui va arriver, mais ce serait illusoire avec la lune. Donc il se pourrait que vous ayez une illusion, que vous fassiez une illusion par rapport à de l'argent. Donc voilà, vous pensez peut-être avoir une rentrée d'argent d'une sorte ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est qu'une illusion. Donc je pense que vous ne l'aurez pas. Vous pensez peut-être que celui qui vous doit des sous doit vous rembourser, mais vous ne l'aurez pas. Même si la personne vous dit oui, je vais rembourser, machin, non, vous ne l'aurez pas. Vous ne récupérez pas vos sous maintenant, en tous les cas.
Donc si vous faites des promesses en ce sens-là, n'y croyez pas trop. Maintenant, il y a quand même de la chance. Donc quelque part, je ne sais pas dans quel ordre ça pourrait être, il se pourrait que le fait que vous n'ayez pas cette somme, enfin, dans un sens, hein, parce qu'il y a plusieurs, je peux vous lire d'autres manières. Si vous n'avez pas cette somme parce qu'elle n'est qu'illusoire, eh bien, pensez que c'est un coup de chance. Parce que, pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est justement bien que vous ne soyez, qu'on ne vous ait pas, par exemple, que vous n'ayez pas cette somme. D'une manière ou d'une autre, que vous ne perceviez pas ces sous, maintenant en tous les cas, eh bien, c'est une bonne chose. Vous verrez pourquoi par le futur, d'accord? Enfin, ici, c'est pour le mois de mars. Hein. Maintenant, je peux peut-être dire que peut-être que justement, je fais vraiment dans les cas de figure exprès pour que tout le monde puisse un peu s'y retrouver. Chacun dans une... dans une interprétation. Hein. Donc ici, avec le trèfle, peut-être que vous allez avoir un coup de chance par rapport à de l'argent que vous n'espériez plus. Peut-être que vous allez... peut-être aussi que vous êtes mélancolique. Vous êtes mélancolique, peut-être même limite dépressif, à cause d'argent peut-être qu'on vous doit, ou peu importe, à cause d'argent, de problèmes d'argent en tous les cas. Mais vous allez avoir un coup de chance. Donc, ça va se régler. Les soucis d'argent vont se régler. Parce que peut-être, tout ça, oui, vous êtes peut-être vraiment dans un mauvais état d'esprit à cause de problèmes financiers, mais peut-être qu'ils ne sont même pas dus de votre faute. Hein. En tous les cas, il y a un problème par rapport à de l'argent, mais il va y avoir ce mois-ci un coup de chance et tout va s'arranger. Ou tout va commencer à s'arranger à partir de ce mois-ci. Peut-être trouver une solution, ou bien peut-être commencer que la personne qui vous doit des sous va peut-être vous rembourser, mais peut-être mensuellement, parce qu'elle ne saurait peut-être pas vous rembourser tout d'un coup. Donc, voilà. Alors, pour la deuxième maison, qui est justement les finances et les acquisitions, on a le nuage, on a Monsieur Poisson ou le mari de Madame Poisson. Si Madame Poisson n'a pas de mari, et bien évidemment, alors c'est le monsieur ou la dame le plus proche d'elle. Si, quand je sortirai la dame, si ce sera Madame Poisson ou la femme de Monsieur Poisson. Si Monsieur Poisson n'a pas de femme, ce sera la personne, la dame la plus proche de lui. Sa sœur, sa maman, une copine, voilà. Et puis nous avons le livre. Donc, il y a des petites prises de tête. Alors ici, j'ai envie de dire que, à mon avis, par rapport aux acquisitions, aux finances, il va y avoir des prises de tête par rapport, pour monsieur. Parce qu'il y a quelque chose qu'on lui aurait caché. Alors, il va y avoir donc des prises de tête par rapport à quelque chose qu'on lui aurait caché. Il va y avoir des prises de tête, peut-être aussi, par un monsieur Poisson ou le mari de Madame Poisson, par rapport à des choses, donc toujours par rapport à les finances, hein, ou des biens. Parce qu'il y a des choses qui vont lui être dévoilées, ou parce que lui, il va dévoiler des choses. Et donc, il va se prendre la tête. En tous les cas, point de vue finance, point de vue bien matériel, point de vue acquisition, etc., j'ai envie de dire qu'il va y avoir quelque chose qui va être dit, qui va vous être dévoilé, ou que vous allez dévoiler, qui va peut-être provoquer des petites prises de tête, mais ce sont des prises de tête passagères. Le nuage, il ne fait que passer. Donc ne vous tracassez pas. S'il arrive un truc par rapport à vos biens, argent ou biens matériels, si vous vous prenez la tête, rassurez-vous que ce mois-ci, en tous les cas, si ça vous arrive, ce mois-ci, n'ayez crainte, ça va s'arranger. C'est vraiment, vous allez peut-être soit dévoiler, soit apprendre quelque chose qui va vraiment vous prendre la tête, mais vraiment ça va être provisoire, et vous allez vite vous rendre compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins grave que ce que vous ne pensiez tout de suite. Alors, je dois me moucher, excusez-moi. Parce que, avec le temps que nous avons, je ne sais pas si vous entendez, et à la pluie qui tombe sur le Vélux, c'est la pluie verglaçante. Alors,
la maison des frères et des sœurs, de l'entourage proche, des petits déplacements et des nouvelles. On a les oiseaux, on parle. On a le serpent. Ah. Alors, mes petits balances. Par rapport, alors, il y aura des disputes à mon avis. Il y aura des disputes suite à une trahison. Suite à une trahison. Et soit vous allez en parler, soit vous allez apprendre par une parole qu'il y a quelqu'un qui a trahi, qui vous aurait trahi. Donc il y a une dispute. Peut-être ça. Hein. Donc, soit... En tous les cas, il va y avoir, on va dévoiler quelque chose. Donc, soit vous allez parler d'une personne qui est nuisible et vous allez vous disputer. Soit il va y avoir des disputes par rapport à une personne qui est nuisible, mais il y aura toujours des dialogues. Enfin, des dialogues. Ce sera des choses que vous aurez certainement apprises par la parole, en parlant avec des gens. Maintenant aussi, il se pourrait qu'on viendrait dire, on viendrait dévoiler des choses. Alors, on pourrait dire, ici, je ne sais pas dire maintenant si ce sera vrai ou pas, mais en tous les cas, on va parler, donc dans votre entourage proche, soit de la part de votre frère, de votre soeur, ou de vos proches, pas de votre famille, mis à part frères et sœurs, de vos familiers, donc des gens avec qui vous travaillez, vos clients, vos patients, voilà, peu importe, ben, vos amis aussi, vos collègues, on va parler, d'accord, on va parler d'une trahison que vous auriez faite, que vous auriez eue, vous auriez trompé votre femme ou votre mari, et ça va provoquer des disputes. Mais tout ça parce qu'on va en parler. On va dévoiler le fait que vous n'êtes pas honnête. D'accord? J'ai envie de dire que vous n'êtes pas honnête, ce sera plutôt par rapport à Monsieur Balance ou par rapport au mari de Madame Balance, parce que ici, ça va représenter une femme. Ça représente une femme. Si j'avais eu le chien, j'aurais pu dire la même chose par rapport à que l'homme, c'est un homme. Donc c'est pas l'homme qui est malhonnête, c'est la personne, la maîtresse ici. Dans ce cas-ci, sauf si ça avait été le chien, ça aurait pu être l'amant. Mais ça peut pas être ça, ça peut être tout simplement des disputes par une personne qui est vraiment mal intentionnée, qui est vraiment hypocrite, traître, voilà. Et du coup, il y aura des disputes. Voilà. D'accord ? Je crois que j'ai été claire, mais... Alors, le foyer, la famille, le papa et le patrimoine. Ben voilà, la carte de l'enfant, le cercueil et la bague. Alors, il n'y a pas de décès. Alors, ici, on va dire, donc, foyer, famille, papa, patrimoine. Quelque chose de nouveau avec l'enfant. Alors, déjà, ça peut être l'enfant. L'enfant, il y a quelque chose qui va... Un enfant qui va tourner une page, peut-être pour se marier. Et un enfant qui va tourner une page pour se mettre en ménage, pour se paxer, voilà, d'accord? Ça peut être ça. Alors, on peut aussi, ici, dans cette maison, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, ici au mois de mars, et qui va vous permettre de pouvoir tourner une page. D'accord? Vous allez pouvoir tourner une page pour vivre votre relation, pour vous marier. Voilà. Donc, voilà. Ou alors, c'est vraiment... Il y a quelque chose ici que vous aviez commencé. Quelque chose que vous aviez commencé qui va se terminer. Et ce sera en rapport avec votre mariage ou avec une future relation. Peut-être que, par exemple, vous avez votre mari n'est pas content de ce que vous faites, de quelque chose que vous avez commencé à faire. Tout simplement, ça peut être tout con, hein, ça peut être tout simplement, voilà, tous les soirs vous avez décidé de crocheter, et votre mari il a dit non, moi je veux pas une bobonne à côté de moi, j'invente, hein, parce que on n'est pas parce qu'on crochette qu'on a une bobonne, mais lui voilà, il a dit ça, et du coup vous avez arrêté ce que vous aviez commencé pour pouvoir justement préserver votre couple. Ça peut être madame aussi qui râle, hein, aussi. Voilà, ça peut être monsieur qui a décidé d'aller boire son verre tous les jours soirs. Et donc il a commencé, il a dit maintenant je vais aller boire mon verre tous les jours soirs. Et puis madame elle a dit non, si tu n'arrêtes pas, on se sépare. Donc du coup monsieur a arrêté ce qui vient de commencer.
il a arrêté d'aller boire son verre et il va préserver ainsi son couple. Voilà, ce sont des exemples. Alors, la vie sentimentale, les enfants ou les créations, le jardin, le poisson et la tour. Alors, bon, déjà, j'ai quelque chose qui est venu à mon esprit comme ça. Bon, ça vous parlera ou pas. Ça me parle d'un port de pêche. Voilà, je sais pas, un port de pêche. Sinon, le poisson, ici, il pourrait représenter, puisque nous sommes dans la maison des créations, votre travail, un travail indépendant, un travail à votre compte. Ou alors, il pourrait représenter une petite somme d'argent. Il pourrait représenter une petite somme d'argent qui viendrait d'une administration, par exemple, ou qui viendrait d'un grand bâtiment. Le jardin, donc, c'est votre public, votre clientèle, votre patientèle, vos amis, vos collègues, mais pas votre famille, donc vos proches. Alors, il se pourrait bien, donc ici, on est dans la vie sentimentale. Moi, ici, je vois pas vraiment de sentiments, d'accord? Maintenant, si on veut vraiment aller chercher loin, ben voilà, on pourrait dire qu'il y a des sentiments. Non, non, je vais même pas dire ce que c'est pas vrai, donc non. Ici, je vois pas vraiment les sentiments. Alors, je parlais plutôt de la création d'un travail donc indépendant, peut-être avec d'autres personnes. Peut-être vous allez faire un cercle d'amis qui va créer quelque chose, si vous allez créer peut-être un groupe de musique par exemple. Et peut-être que vous cherchez un local quelque part. Vous cherchez peut-être un local pour pouvoir exercer votre profession d'indépendant, votre profession d'auto-entrepreneur, de micro-entrepreneur. Et le grand bâtiment, enfin le bâtiment que vous cherchez serait représenté ici par la tour. Il se pourrait aussi que vous ayez besoin de vous prendre un peu du recul. Voilà, vous êtes tout le temps avec vos amis ou avec certaines personnes, et là vous avez peut-être tout simplement besoin de recul par rapport à une situation, peut-être par rapport à une situation financière, mais qui n'est pas vraiment une grosse somme, mais peut-être que pour vous c'est une grosse somme. Mais peut-être que, par exemple, si c'est 100 €, moi je veux dire, c'est pas une grosse somme, mais pour certains, évidemment, ça peut l'être, une grosse somme. Donc, il y a peut-être un petit souci par rapport à de l'argent qu'on vous doit, par rapport à de l'argent que vous devez payer, et là, vous avez besoin de vous isoler. C'est peut-être aussi de l'argent que vous devez à une administration. Une administration ou un autre bâtiment. Hein, voilà, c'est pour être vraiment le plus ouvert possible aux possibilités. Donc voilà, mais ici je pense vraiment que ça va parler plutôt de création. Donc ici c'est vraiment la maison, donc c'était la vie sentimentale, la création, les enfants. Ici j'ai plutôt envie vraiment de parler de la création de quelque chose. Donc peut-être que vous ne savez pas encore, hein, mais peut-être que ce mois-ci vous allez décider de créer quelque chose. Et donc vous allez y réfléchir, vous allez peut-être besoin de vous mettre un petit peu ouvert pour pouvoir vraiment réfléchir à ça et pour mettre en route ce projet. Ici, ce sera le travail et la santé. Une lettre, la Madame Poisson ou la femme de Monsieur Poisson. Et la clé. Donc ici, si c'est Madame Poisson, par rapport au travail, par rapport à la santé, que ce soit ça. Donc Madame Poisson ou la femme de Monsieur Poisson, c'est pareil. Ce sera par rapport à la santé, par rapport au travail. De toute façon, si vous attendez une nouvelle, elle arrive. Vous attendez une nouvelle. Voilà. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Je ne saurais pas beaucoup donner de réponse par rapport à ces trois cartes. Donc, ce sera une solution, une réponse à une question par rapport au travail, par rapport à la santé, des résultats de prise de sang, des résultats d'une analyse médicale, par rapport peut-être des résultats d'une formation. Vous attendez peut-être une promotion, vous allez avoir le résultat. Voilà, peu importe. Voilà, vous attendez quelque chose ou pas, de toute façon vous allez recevoir quelque chose d'écrit. Ça peut-être pas une lettre, mais ça va être quelque chose d'écrit. Donc un courriel, un texto, un mail, voilà.
Bah, mais le courriel, c'est pareil, mais un réseau social aussi. Mais bon, réseau social avec le travail et la santé, ça me paraît un peu non. Donc, vous allez recevoir quelque chose par écrit par rapport à vous, madame. Mais ne vous tracassez pas du tout parce que c'est vraiment la clé de la réussite. Donc, vous allez avoir vraiment une bonne nouvelle. D'accord? Bonne nouvelle par rapport au travail et par rapport à la santé. Cette maison-ci, c'est la maison, votre maison, votre vie extérieure, les associations, le mariage ou le conjoint et le conjoint. Déjà, on a la maison. Donc, la maison, c'est le foyer. Alors, il se pourrait que, par rapport à votre maison, peut-être alors à votre mariage, à votre conjoint ou conjointe, il y ait une rupture. Et il y aurait quelque chose d'assez difficile à surmonter. Mon chien qui aboie. Chanel, sushi. Chut. Je vais fermer la porte. Et alors? Voilà, on est en train de me livrer un nouveau frigo américain et c'est le camion qui est devant. Et donc mon mari étant là, et comme je suis au 2e étage, il n'y a pas de problème, on ne m'entendra pas. Donc, la maison, c'est plus. Donc je disais, c'est votre foyer, c'est là où vous habitez. En tous les cas, il y a quelque chose qui va se rompre, qui va être rompu. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un divorce. Vous allez peut-être tout simplement rompre avec votre maison. Donc, vous allez décider de déménager. Peut-être, parce qu'avec 3 cartes, le déménagement, il m'aurait fallu la cigogne éventuellement, mais avec la faux, j'ai peut-être que vous habitez aussi un endroit où on va vous dire il faudra partir pour une telle date parce que la famille va reprendre le bâtiment, par exemple. Donc vous allez devoir obligatoirement quitter les lieux, pour certains. Donc vous allez devoir quitter les lieux parce qu'il y a la faux, et la faux, c'est toujours la rupture de quelque chose. Et alors, du coup, peut-être que vous allez être un petit peu ennuyé, mais ça va peut-être être très vite solutionné. D'accord? Parce que je n'ai que 3 cartes et que je ne sais pas dire beaucoup plus. Donc ici, il s'agirait plutôt de rompre quelque chose qui fait partie soit de l'intérieur de la maison ou soit du bâtiment en lui-même. Ou alors, ce serait justement, donc de toute façon, la rupture par rapport à ce bâtiment ou à ce qu'il y a dans le bâtiment, suite justement à une épreuve que vous vivez. Mais moi j'ai plutôt le contraire. Vous allez devoir quitter la maison pour une raison ou une autre et vous allez, il va y avoir quand même un peu de difficultés à surmonter. Je vous rassure, c'est pas pour tous les poissons. Évidemment, ce n'est pas pour tous les poissons ne vont pas vivre ça. Donc voilà, allez voir votre signe ascendant et vous allez voir la maison de votre signe ascendant, la maison 7 par exemple, ou la maison 7 de votre signe lunaire qui vous parlera peut-être beaucoup plus, alors que ceci ne vous dira rien à vous. D'accord? Voilà. Enfin, quand même quelques petites difficultés pour moi quand même dans le foyer par rapport à quelque chose qui va se terminer. Voilà. Ça c'est peut-être toute chose, hein. C'est peut-être vous avez peut-être dans votre famille, votre enfant a décidé de terminer ses études et du coup vous allez peut-être dire maintenant, parce qu'il y en a, voilà, maintenant tu te débrouilles, tu ne veux pas travailler ou tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas aller à l'école, maintenant il est temps que tu dégages d'ici et tu lèves ton cul, tu vas chercher du boulot par exemple, je sais pas. Mais alors, ça va. Il y aura de toute façon la rupture de quelque chose. Ça peut être tout bête aussi, hein, ça peut être un truc tout bête. Hein. Ça va peut-être être... vous avez Internet dans votre maison, et puis là, ce week-end, il va y avoir une rupture, une coupure d'Internet, et du coup, vous allez être embêté pour faire vos vidéos. Par exemple. D'accord? Ça peut être ça. Alors... Ça ne va pas tout dramatiser et prendre tout non plus au degré le plus haut. Hein. Changement, profit, transformation profonde et la sexualité. Alors ici, ça va me parler plutôt un changement. Alors pour moi, ce serait peut-être un déménagement.
ou un changement peut-être par rapport à des vacances, par rapport à un changement par rapport à un trajet, un changement par rapport à une... Peut-être vous aviez l'intention de vous rendre à quelque part, et puis vous avez changé d'avis. Mais il se pourrait que si vous faites un voyage ici dans cette maison-ci, transformation profonde, j'ai envie de dire, si vous devez faire un voyage, même voilà, si vous devez faire un grand déplacement, ou un voyage, ou des vacances, il est très possible qu'il va y avoir des changements parce que vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Parce qu'ici, ce sera vraiment des transformations profondes, des changements, et la sexualité. Moi, ici, je n'ai pas vraiment de cartes de sexualité, mais j'en ai 3 cartes. Mais pour moi, en tous les cas, il y a des changements parce que aussi, il y a des changements par rapport à l'amour. Alors, il pourrait aussi arriver chez vous, près de vous, une personne étrangère. Maintenant, je vais dire étrangère, ça veut dire que vous habitez peut-être dans le sud de la France, et il va peut-être arriver quelqu'un du nord de la France. Donc, c'est pas vraiment quelqu'un d'étranger, mais peut-être pas de la même, peut-être que ça va être de la même nationalité, mais qui va habiter quand même à des heures de route de chez vous, et qui va vous apporter l'amour. Vous allez tomber amoureuse ou amoureux. Donc du coup, il va y avoir des changements, et je pense que ça va être des changements réels, et des changements qui vont durer, puisqu'il y aura vraiment de l'amour, vraiment. Maintenant, vous allez peut-être ici, au mois de mars, envisager envisager un voyage, envisager le changement de quelque chose. Peut-être, vous allez peut-être tout simplement dire, bah, écoute, on va déménager, on va peut-être déménager provisoirement là-bas, et puis vous allez peut-être, pour le boulot, devoir vous partir peut-être 2-3 semaines, et du coup, vous allez rencontrer l'amour. De toute façon, il y a de l'amour qui est là. Donc, soit pour ce mois-ci, ou soit par rapport à une prévision, à quelque chose que vous allez prévoir, qui va arriver. Et un changement qui va arriver, que vous allez prévoir, et du coup, vous allez rencontrer l'amour. Donc, vous allez peut-être préparer quelque chose ce mois-ci, qui va, vous verrez après, vous permettre de rencontrer vraiment la personne. Maintenant, si vous êtes déjà amoureux, ça peut tout aussi bien vouloir dire que ce sera une situation, un changement de situation, un changement de, pas marital, hein, un changement de situation, de destination de vacances, etc. etc. Mais tout ça, vous allez le décider en amoureux. Ce sera vraiment peut-être un voyage de noces, peut-être. Un voyage d'amour, tout simplement. Ou alors vous allez voyager pour aller rencontrer votre amoureux, votre amoureuse qui habite pas tout près de chez vous. Ça se peut aussi. Alors, voyage, études, spiritualité et l'administratif. Ben moi j'ai envie de dire que du bon, parce que on a la croix qui pourrait éventuellement parler de tristesse, mais moi j'ai envie quand même de dire que on a quand même les deux très très belles cartes qui donc atténuent tout de suite la mauvaise influence de cette carte. Donc, pour moi, bon, le soleil c'est la plus belle carte du jeu. Pour moi, cette carte-là, elle peut éventuellement parler de votre papa, d'un papa, en tous les cas, d'un papa. Si ça pourrait être votre papa, parce qu'on a quand même la cigogne tout près, donc ça pourrait être votre papa. En tous les cas, vraiment de la joie, du bonheur, peut-être un éveil spirituel, peut-être quelque chose que vous allez découvrir. En tous les cas, vous allez vraiment être, ça va être un beau mois, avec des choses qui vont vous arriver positives, dans le sens où c'est le bouquet, et où le bouquet c'est un bonheur matériel, un bonheur financier, où c'est la joie aussi, c'est vraiment une très belle carte aussi. Et la tristesse, peut-être que quelque part vous allez être heureux et quelqu'un d'autre sera malheureux. Peut-être, mais ça, ce n'est pas votre faute. Vous n'avez rien fait pour que cette personne soit malheureuse. D'accord? Donc, c'est peut-être... Voilà, c'est peut-être une personne jalouse qui va... Mais non, ça sera plutôt de la tristesse. Maintenant, j'ai envie de dire aussi, comme je le dis maintenant toujours, avec la croix, vous pouvez voir une personne qui donc, en dehors de la tristesse,
Moi, j'ai envie de faire partir la tristesse parce que vu qu'on atténue le mauvais de la carte, on va prendre le beau côté de la carte. Et la croix, elle sera un peu une personne qui vous ouvre les bras, qui est prête à vous enlacer, qui est prête à vous câliner, qui est prête, une personne qui est prête à vous tenir dans ses bras, tout simplement. Comme un gentil grand-père, une gentille grand-mère, ou vos parents, ou comme vous aideriez vos enfants, voilà. Donc c'est quand même, voilà, moi j'ai envie de dire que grâce à tout ça, vous allez trouver, vous allez vraiment vivre, pour moi, vraiment beaucoup de bonheur. Vous allez être de bonheur, du bien-être, et j'ai envie de dire avec cette carte-ci et les deux autres, vous allez peut-être retrouver quelqu'un qui va avec qui vous étiez un peu en dispute, mais qui, d'un côté, de part et d'autre, vous étiez triste de la situation. Et du coup, vous allez vous revoir. Et tout va changer, ça se peut aussi. J'espère que ça vous parle. Mais en tout cas, soleil. Soleil, c'est le bonheur total, la plus belle carte. Le bonheur matériel avec le bouquet. Bonheur matériel, joie, etc. Et avec la croix, on a... Peut-être qu'on sait que c'est tout simplement la spiritualité. Parce que, comme nous sommes dans la maison 9, et que c'est aussi la maison de la vie spirituelle, j'ai envie de dire que tout simplement, vous avez peut-être trouvé la joie et le bonheur tout simplement dans la spiritualité. Voilà, ça me parle mieux, ça me parle mieux. Vous avez peut-être, voilà, vous avez décidé de peut-être vivre autrement, de méditer, etc., je ne sais pas. Et vous allez du coup vous sentir beaucoup mieux. Donc vous avez décidé de changer la spiritualité, vous allez avoir un bonheur financier, un bonheur matériel, et vous êtes vraiment, vous êtes en joie. Il est évident qu'il y a des cartes qui pourraient dire « Ouais, mais je ne suis pas en joie parce que là, j'ai peut-être des soucis. » Et puis là, tu me dis que je suis en joie, oui, mais seulement il ne s'agit peut-être... C'est un tirage général, donc certaines cartes vont parler à certains poissons, et certaines cartes ne parleront pas aux mêmes poissons. D'accord? Donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Je ne peux pas faire votre tirage personnel à vous, comme ça, c'est pas possible. Bon. Situation sociale, ambition, la maman et l'idéal. Des étoiles, le chien et l'arbre. Situation sociale, ambition, la maman et l'idéal. Eh bien moi j'ai envie de dire que tout va bien parce que ce soit la maman ici, elle n'apparaît pas vraiment. Mais de toute façon, il n'y a pas vraiment pour moi de problème avec votre maman. Vous avez la sérénité. Donc peut-être que votre situation sociale vous rend sereine. Il y a un ami proche, vous avez un ami proche, donc peut-être que votre ami proche, peut-être que c'est votre idéal, mais peut-être aussi que c'est quelqu'un, voilà, tout simplement, c'est un ami, hein, c'est un monsieur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vous apporte la sérénité, et c'est une personne qui pour vous, c'est une personne qui est bien pour vous, c'est pas une personne qui va vous faire du mal, qui va vous chercher, qui va être jaloux, non, pas du tout, ça va être une personne qui est saine. Donc cette relation que vous allez avoir avec le chien, avec votre ami, ce sera une relation saine. Donc par rapport à cette maison-là, qui est la maman, l'idéal, les ambitions et la situation sociale, dites-vous que tout est bien. Voilà, tout est bien. Donc si vous avez une ambition, pour moi, vous êtes serein ou sereine, donc elle va arriver. Et tout va bien, tout est sain. Alors ici, ce sera vos espérances, donc les espoirs, les projets, les appuis et les relations. Peut-être des espoirs de travail, avec le renard, la souris, le lys. 1. Peut-être que pour certains poissons, vous avez peut-être, par rapport au travail, il y a quelque chose qui vous ronge, point de vue administratif. Ça peut être aussi, le lys va parler aussi pour moi d'un avocat, d'un notaire, d'un juge de paix ou de quelqu'un qui travaille dans l'administration. Donc il y a quelque chose qui vous ronge avec les souris et ce serait par rapport au travail, normalement. Parce que ici le travail, pour un patron, est représenté par le renard. Maintenant, vous avez peut-être, il y a peut-être une personne rusée autour de vous, une personne rusée, une personne... un filou, comme le renard, qui vous tracasse. C'est une personne qui vous tracasse, qui vous crée des tracas.
Voilà, elle vous traite des tracas avec la souris. Et du coup, il y a des papiers, il va y avoir peut-être, vous allez aller voir un avocat. Tout simplement parce qu'il y a peut-être une personne qui vous a roulé. Et ça vous ronge. Donc, relation, appui, espoir, projet. Donc peut-être aussi que dans votre travail, il y a quelque chose qui vous ronge, mais que vous allez avoir une personne notable, une personne va vous aider. Vous allez recevoir de l'aide de la part d'une personne par rapport à votre travail et à la situation qui vous ronge. Donc là, vous allez avoir de l'aide. Donc voilà. Maintenant, si ce n'est pas par rapport au travail, il se peut que ce n'est peut-être pas encore arrivé. Hein. Donc, c'est peut-être ce mois-ci, donc ça va arriver. Et au principe, c'est peut-être déjà arrivé, mais il y aura un suivi si c'est le cas. Donc, ici, au mois de mars. Et peut-être que vous attendez aussi une réponse de la part du travail. Et vous allez recevoir la réponse ce mois-ci. Je ne sais pas vous dire si ce sera bien ou pas, parce que en fait, c'est tout simplement une réponse que vous attendez. Une réponse que vous attendez par rapport au travail, c'est quelque chose qui vous ronge, une réponse ou un papier ou quelque chose, enfin je ne sais pas moi, peut-être qu'il vous manque un papier pour votre retraite. En tout cas, il y a quelque chose qui vous ronge. Alors soit vous allez prendre un avocat peut-être pour aller plus loin, ou soit tout simplement vous allez avoir de l'aide d'une personne pour arranger vos affaires, votre situation. Par rapport au travail ou par rapport à une personne qui vous a piégé par exemple. Les choses cachées et les secrets. Là, Alors, ici, on a le cavalier. Le cavalier, le chemin et l'encre. Alors, j'ai envie de dire que les choses cachées et les secrets. Ben, il y a quelque chose qui va être révélé avec le cavalier. On vient vous annoncer quelque chose. Vous allez devoir faire un choix, ou vous allez pouvoir enfin faire un choix. Et ce sera quelque chose à quoi vous tenez. Donc il y a une révélation qui va être faite, vous allez faire un choix et ce sera pour quelque chose vraiment, vraiment à quoi vous tenez. Maintenant, ça pourrait être aussi, vous allez révéler vous quelque chose par rapport à un choix que vous avez fait qui vous tenait à cœur aussi. Donc vous ne l'aviez pas encore dit, mais maintenant vous allez le dire. Vous allez pouvoir l'avouer ou l'expliquer, ou de toute façon, voilà, on fait ce qu'on veut, on n'a pas toujours besoin de s'expliquer. Hein. Chacun vit sa vie comme on l'entend, et il n'y a pas besoin à chaque fois de se justifier, de s'expliquer, de s'excuser, il n'y a pas toujours besoin. Quand il faut, mais bon. Donc voilà, si vous avez quelque chose à dire, eh bien je pense que c'est vraiment le bon moment pour vous de le faire. Et puis, si vous allez peut-être apprendre quelque chose, et ce sera quelque chose qui vous permettra de toute façon qu'on vous le dise ou que vous le disiez, ce sera un choix que vous allez faire, ou que vous avez déjà fait dans votre tête, mais vous allez concrétiser, et ce sera toujours un rapport de quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Donc, pas mal non plus, ce petit jeu. Voilà. Donc, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général. Ce n'est pas votre tirage, ce n'est pas un tirage qui saurait être exhaustif. Ce n'est pas... Donc, allez voir, s'il vous plaît, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire. Surtout, voilà. Et si ça ne vous parle pas, ben, c'est normal, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Évidemment, c'est logique. Donc prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas, vous allez voir les deux autres signes, vous prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, et voilà, et puis vous allez voir voilà, et puis vous faites un petit peu votre conclusion. Moi je suis certaine que normalement, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui devraient vous parler. Mais ça peut-être à voir après, quand vous reviendrez vers le tirage fin du mois, pour résumer un petit peu. D'accord? Voilà, donc un petit pouce, ça me fait plaisir, un petit partage, ça me fait plaisir. Ça pourrait éventuellement faire plaisir aussi.
Et puis moi je vais vous donner des gros bisous. Je vous souhaite un très très beau mois de mars à mes amis poissons. Bisous.